Bonjour, bonsoir, c'est Selon, c'est Monsieur Série avec une voix malade pour vous dire que cet épisode est maudit par un problème technique de connexion du côté de Florian qui fait que nous ne l'entendions pas ou très très mal, donc complètement coupé, sauf que Zencaster, le logiciel qu'on utilise pour enregistrer, lui enregistre de chaque côté des intervenants, donc en local, donc indépendant de tout problème technique. Donc vous allez avoir 3 personnes, donc Cécile, Elodie et moi-même, qui ne comprenons pas ce que Florian dit, alors que vous allez clairement entendre ce que lui dit, parce que tout est clair et net sur son fichier local. Donc c'est une expérience différente, mais on espère que ça ne se reproduira plus. Voilà, bonne écoute et bonne semaine et bonne série. À bientôt. T'as réussi à couper juste avant l'enregistrement. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je m'y connais. Hein. Vous avez raté une imitation de Laurie. Voilà, maintenant vous êtes avec Monsieur Série and Friends. Choisissez bifler la mention inutile. Dis donc. Saison 7, si épisode vous pouvez 3. utiliser vos God Miché d'ailleurs, c'est pour les bifler. Ah oui, le Saint Miché. Oui. Le Dieu Miché. Le Dieu Miché, oui. Ah, votre Dieu Miché. Et non pas le Dieu Michel. Ah, Paix à son âme. Paix à son âme, effectivement, voilà. Effectivement. Donc, ce soir, pour le 3e épisode, vous avez ma voix qui est grave parce que je suis un peu malade. Vous l'entendez pas, et c'est tant mieux, il y a un bébé. Enfin, un bébé, à 2 ans, donc c'est plus trop un bébé. On a Mister Roboto, qui, j'espère, ne sera pas trop robotique. On m'appelle Florian, bonsoir. On s'appelle Florian. On a Cécile, qui, pour une fois, n'a pas de problème technique. C'est fou. Ne parlons pas trop vite, on sait jamais. Et Elodie, qui rigole Oui. quand elle voit un moustique. J'ai cherché une rime Pourquoi en hic. J'ai cherché une rime en hic, vois-tu, et j'étais mal barré. Oui. J'étais très mal barré. Spoutnik. Ah, qui rigole quand il y a Spoutnik. Ça n'a aucun sens. Non, tout à fait. Quand elle se déguise en Binchnik. En quoi? En Binchnik. Binchnik. Voyons. Oh là Friends, là. c'est Spudnik en anglais. La patate avec des antennes. Ouais, Après, non, c'est Ross, monsieur... on a le droit de l'oublier. Mais... Il pense que c'est Monsieur Patate. J'ai le droit de l'oublier, c'est surtout que j'ai le droit de ne jamais le regarder aussi. Eh oui, Cécile, on va éviter. Tu oublies toujours que je ne regarde pas, que je n'ai jamais regardé Friends en VO, et je tiens à te le rappeler. Ah non, mais moi, en VF, ça marche aussi. C'est Binchnik. Voilà, tout simplement. Vous battez pas. Non, on se battre pas, hein. Bon. Alors, donc pour cet épisode, on a revu ou vu le pilote d'Everwood, donc le bois éternel, comme disait... Perpétuel bois. Perpétuel bois. Voilà. On a vu ça. On va vous parler aussi de ce qu'on a vu d'autres qui n'étaient pas Everwood. Donc globalement, on a du Netflix. Sauf pour Pursuit of Love, là, je suis... Non, c'est Amazon. C'est Amazon, voilà. Et moi, c'est pas Amazon du tout, c'est NBC, donc voilà. Et on a un peu d'actualité et pas de quiz. Pourquoi pas de quiz? Parce qu'on a déjà un programme bien chargé, parce que fatigue, parce que malade, parce que tout ça, et parce que... Parce qu'on parle d'un pilote. Et parce qu'on parle déjà d'un pilote, qui en a déjà 2 autres de prévus. J'avais une question, en fait. Ouais. Est-ce que toutes les autres séries qui ne sont pas le pilote de Perpétuel bois, est-ce que du coup ça en fait des temporaires plastiques? Londres ne vous entend plus. Quand on vous dit les problèmes techniques. Donc j'ai une question. Voilà. Donc la question c'était de savoir si les séries qui ne sont pas le pilote de Everwood, donc Perpétuel bois, sont des temporaires plastiques.
Alors là. En Waouh. fait, c'était peut-être mieux quand on n'entendait pas. Plastic Temp. Plastic Temp. Voilà. Voilà, Exactement. Avec une chanson de Plastic Bertrand. c'est ça. Paix à son âme. Ah non, il est pas mort. Ah mais si, il est mort, il s'est assis sur un radiateur. Alors, Il a fondu. voilà, la blague de Je Boomer. tiens à préciser qu'à part la partie sur Everwood, en fait, je n'ai absolument rien à apporter à ce numéro de Monsieur Siri and Friends. Donc, Si ce n'est des coupures totalement aléatoires. beaucoup de problèmes techniques, en fait. Je suis un boulet. Tu es Ah non, oui, tu es la caution problème technique de ce soir. Voilà, parce que ça permet, c'est un gris-gris pour Cécile. C'est ça, Mais moi, ça me j'aspire l'énergie négative Voilà, tu fais ça. des bugs de Cécile. Ouais. Un concours. Si vous arrivez à savoir ce que dit Florian quand ça coupe, vous gagnez un t-shirt. Voilà. Bon, on va voir si on me prend au sérieux ou pas. Le t-shirt Bref, Monsieur Siri and Friends pour les prochains t-shirts concours de t-shirts mouillés. Mouillé. Ah, tu as gagné un t-shirt. Ouais. Bravo, Fred. Merci. J'aime beaucoup ce jeu. Allez, 5 minutes d'intro, c'est pas trop mal. On va essayer de faire ça et on va passer sur l'actu directement, je pense. Hein. Ouais. Bon, dans l'actu. J'ai décidé de rassembler tout ce qui était renouvellement, annulation et date. Et quand je parle de date, je ne parle pas du fruit. C'est dommage. Non, c'est très bon d'ailleurs. Ouais, Bah c'est oui. Petit gâteau aux dates, c'est très sympa, ça passe bien. Et on commence par un truc, voilà, ça fait quand même 2 semaines, hein, toujours 2 semaines d'actualité. Il y a des choses que vous savez sans doute déjà, mais comme ça fait un rappel. Virgin River s'offre une saison 4 et une saison 5. Youpi, youpi, yeah. Il y avait un ça. prix de En gros. 2 mots, youpi youpi. Voilà. The Witcher, la saison 3, est commandée alors que la saison 2 n'arrive que le 17 décembre. Oui, Voilà, mais donc bon, je pense qu'il n'y a Netflix- pas trop de problème sur la popularité de la série, quoi. Il n'y a pas trop de Netflix doute. est un producteur précoce. Et c'est pas toujours de qualité. Parfois, ça tire à blanc. Alors, The Crown, saison 5, arrivera en novembre 2022. Voilà. Et on aura qui est dans le rôle de... Ne sois pas mauvaise langue. On a eu un message de la reine. Voilà, on a eu justement un message de la- la reine vieille, la reine telle qu'on la connaît actuellement, qui est jouée par Imelda Staunton. Donc, il fallait bien ça pour dire qu'on a 13 mois à patienter. Donc voilà, en français, donc Imelda Staunton sera donc la reine Elisabeth à la place de Olivia Colman, parce que bon, l'âge, tout ça. Et oui. Emily in Paris, saison 2, le 22 décembre. Cobra Kai, saison 4, le 31 décembre. Donc, comme ça, Il tu est finis content. Tu penses Oui. Est-ce que vous pensez qu'en C'est un fait, beau pour calendrier de remplacer Olivia Colman, vous m'entendez pas du coup? Si, là, on t'entend, vas-y. Ouais, vous pensez que pour remplacer Olivia Colman, ils ont tiré à piqué Coleman ou pas? Ça marche pas. On continue. On continue. Vous jugerez, vous. Si vous Voilà. avez aimé la blague, appuyez sur 2. Alors moi, j'ai un problème parce que je n'entends pas Florian. Ouais, non plus. Ah, On a un gros souci. Nous, on a que des gros blancs, là. bon, bon, Florian vient de dire est-ce qu'on a tiré Imelda Staunton à piqué Coleman? Oh, en plus, elle était bonne. Zut, Je suis alors. déçue d'avoir raté ça. Non, mais oui, si on n'entend pas tout le monde, ça va être compliqué, là. Oh là 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 là. Bon. Est-ce que c'est à cause de la connexion de Florian ou est-ce que c'est à cause de Zcaster? Le Bonne mystère question. reste présent. Sex Education aura sa saison 4. Donc voilà, ça c'est pas mal parce que la saison 3 est vraiment très très bien. The Other Two a une saison 3. Ici, je pense que je suis peut-être le seul, peut-être avec Florian, à regarder The Other Two. Je sais même pas ce que c'est. Ça me dit un Malheureusement, truc, je suis pas à jour sur la saison 1. Tu n'es pas à jour sur la saison 1, oui. Je vous Ouais. fais le doublage. Ça va vraiment être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense que là... Elle est là. Voilà, merci. Hein.
Cool comme activité. Bah ouais. Alors, comme je disais, donc The Other Two, tu n'étais pas à jour, donc Florian pour Non, jusque-là, je suis mais pas à jour, oui. Ouais. voilà. Mais voilà, c'était juste pour vérifier que je n'étais pas le seul à regarder. Et bon, je pense qu'il y en a d'autres aussi sur Twitter. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde cette série. Donc une saison 3 a été commandée, et ça c'est bien. Toujours dans la saison 3, on a The Orville. Enfin, on attendait depuis juillet 2019 et on l'aura le 10 mars 2022. Bon, ça va. C'est plus si loin, quoi. C'est plus si loin. Vous avez fait le plus gros, c'est bon. Voilà. C'est Et ça. donc, comme ça, j'ai déjà dit sur les Rezal, sur le Rezal internet, et parce que les autres sont down pour l'instant. Euh, vous pouvez attendre d'ici la fin de la semaine, début de la semaine prochaine, un premier épisode de notre rewatch avec Cécile et Olivier. Comme ça, histoire de bien vous préparer à l'arrivée de The Orville sur Disney+ en France aussi, le 10 octobre. Derry Girls aura une saison 3 et ce sera sa dernière. Je pense qu'il y avait un peu plus de monde qui avait regardé ça par contre que The Other Two. Alors là, c'était pas trop étonnant et c'était assez attendu. Mr. Corman sur Apple TV+ est annulé après une saison. En même temps, c'était bizarre, pas génial. Voilà, sur la longue, à la longue. On a Raven's Home qui aura une saison 5 qui n'est pas aussi comme la dernière, mais c'est bien parti pour, parce que en plus d'avoir une nouvelle saison, et ma voix qui se barre, ça va être génial. On a que des problèmes dans tous les sens. On a donc du casting qui s'en va, donc globalement... Tout le monde. Il y a que Booker et Raven qui restent, donc l'héroïne et son fils. Voilà, Mais et par donc contre, elles vont déménager de San Francisco à Chicago pour aller au chevet du père de Raven, donc Victor. c'est l'inverse. Ils étaient à Chicago, Oui. ils retournent à San Francisco. Voilà, San Chicago, Francisco, ouais, c'était là où il y avait Raven. Et donc ils vont au chevet de Victor, donc le père de Raven, qui aurait une petite attaque cardiaque, selon Disney Channel. Voilà. Donc, la joie, tout ça. Umbrella Academy, saison 3, se passera donc dans l'hôtel Oblivion. Je ne regarde pas la série, donc qu'est-ce que l'hôtel Oblivion ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Rien du tout. Mais sachez que si vous aimez la série, grand bien vous fait, c'est pour 2022. Mais on ne sait pas plus. Voilà. BMF, donc la série de 50 Cent, l'espèce de polar, machin, que j'ai toujours pas regardé le début, à peine commencé, à une saison 2. Et donc je ne peux pas vous en dire plus, mais j'en ai vu passer sur les réseaux sociaux, donc je sais qu'il y en a qui ont déjà un peu regardé. Et si, qui d'autre ? C'est qui a eu dit ? Oui, c'est Elodie. C'est moi. Donc tu as regardé. Ouais, j'ai regardé le premier épisode. Et de quoi vais m'arrêter là. Et de quoi ça parle exactement ? De quoi ça parle ? Eh bien, écoutez, nous sommes dans les années, fin des années 80. C'est le 80. Ouais. Wesh. Et en fait, ça part de l'histoire vraie de, je sais plus comment il s'appelle, de Flanagan et de voilà. Mais en attendant, c'est vrai, c'est une histoire vraie, de chez vrai. Voilà, c'est une histoire vraie, mais qui a été très très romancée quand même. De toute façon, le carton dès le départ prévient qu'ils ont pris de larges libertés. Et attendez, je reprends mes petites notes comme ça pendant. C'est pas Flanagan, c'est Demetrius Flannery Jr. et Abraham Flannery. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça doit être fort en fluor. Franchement. Et un BMF veut dire donc Black Mafia Family. Black Mafia Family, voilà. C'est ça. Et en fait, ça va être, ils vont former la famille de criminels la plus puissante. Donc, en tant que spécialiste de hip-hop de Monsieur Seri and Friends, voilà, le BMF en fait, c'est donc ça parle donc d'un vrai cador de la drogue aux États-Unis qui s'appelle Big Mitch en fait, et c'est son propre fils qui joue donc Big Mitch jeune. Mais voilà, Big Mitch est le parrain donc de la fameuse BMF qui est véritablement. Donc en fait, c'est ça qui me met un revers dans le projet, c'est que je crois que c'est la première série qui met en scène en fait une famille de gangsters qui existe réellement et dont les procédures judiciaires sont toujours en cours en fait, tu vois.
Il y a C'est eu, un peu Ouais, tendu. c'est surtout que la série, enfin, pour l'instant, j'ai vu que le premier épisode, puisque le deuxième a été diffusé que dimanche soir dernier, là. C'est très flatteur, hein. Ah oui, c'est une Tu vois, hagiographie, en fait. Si tu veux, si tu fais jouer le fils du vrai mec, moi je m'attends pas à ce que tu vois le mec, ça soit le diable incarné dans la série, quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment, en plus, c'est tourné comme si vous voyez City on a Hill, bah, c'est un peu le même style, mais en beaucoup moins bien. Ouais, on a l'impression de regarder un peu. C'est entre le procédural des années 90 et ouais, le drama de famille criminelle. En fait, c'est fait de manière très classique, mais c'est très dérangeant ce parti pris. Tout de suite d'emblée ouais, sur une histoire qui est pas finie, quoi. Et il joue vraiment sur la venue, enfin, comme c'est produit par 50 Cent, qui donc du coup a été chercher l'accord du fameux Big Mitch, etc. Et donc je pense se mettre bien avec la famille pour que du coup il n'y ait pas de protestation. Et du coup il fait venir, dans des épisodes d'avenir, il fait venir Snoop Dogg, il fait venir Eminem, voilà, dans des rôles de guest star, voilà quoi, pour redonner du cachet à la série, tu vois. Je sais Mm. pas, enfin honnêtement, je suis ça de extrêmement loin, alors que logiquement ça devrait être Bah, c'est quelque ta chose qui cam, me hein. fascinerait, quoi. Ouais, ouais. Mm. Ouais. Et en tout cas, en tant que spécialiste du hip-hop, est-ce qu'on peut t'appeler Otam? Non. Non, j'ai un pseudo qui s'appelle Lord of Noise sur Twitter, je sais pas si tu vois, c'est qui Très déjà franchement, une... j'espère que quelqu'un a au moins osé ce pseudo un jour. Otam. En roi du hip-hop. Voilà. Je suis le hip-hop Otam. Ça serait parfait. Ou Je crois que Otamus, à la limite. les Flight of the Concorde ont déjà essayé, hein. C'est pas impossible. J'ai l'impression d'avoir déjà lu Mais quelque part. c'est ça, Moi, je connais c'est Otawan. Hippopotamus C'est ok. versus Rhymnoceros. C'est la chanson la plus connue. Une des chansons les plus connues. Bah voilà. En tout cas, BMF, saison 2, alors que la première saison a commencé le 26 septembre sur Stars. Donc voilà, je pense que voilà. C'est tous les dimanches sur Stars Play, voilà, bien De toute façon, traduit, Stars, bien ils ont un doublé, line-up, c'est que de la drogue. voilà. Ah ouais, bon. Alors, par contre, All Rise, qui jusque-là était censé être annulé, finalement aura saison 3 sur OWN, donc la chaîne de Oprah Winfrey. Et alors, vous savez comment ça s'appelle le nom de la série au Québec? Parce que j'aime vraiment beaucoup ça en ce moment. Ah, All Rise. Levez-vous. Tout le monde Ouais, tout le debout. monde J'aurais debout. Ouais. Danette. j'aurais adoré ça. Mais non, ils nous ont fait une M6. Ça s'appelle Justice à LA. Oh là là. Oh, Oh, le truc Honte. nul, quoi. C'est comme le flic de Los Angeles pour The Rookie, quoi. C'est Mm. Oh là là. voilà. Donc en tout cas, une saison 3 pour celles et ceux qui suivaient donc cette série de Greg Spottiswoode pour rester sur le Oui, mood. et À tes souhaits. qui a été débarqué de la série, Monsieur Série. Ouais, mais c'est pour ça Voilà. que je dis que c'est une créée par, mais donc lui, Ouais. il a été Mais dégagé. il a vraiment dégagé, ouais, et très très fort. Mais par contre, la série est encore inédite en France, si je ne m'amuse pas. Elle a été acquise par personne. Je ne vois personne, effectivement, dans les informations que j'avais là. Non, c'est au Québec, mais sinon elle est inédite dans d'autres pays francophones. Donc voilà, pour l'instant, All Rise continue. Archer. Alors là, je sais qu'il y en a qui aiment Archer. Et c'est très bien, Archer. Eh bien, saison 13. Oui, saison 13, 2022. C'est loin, mais c'est beau. Alors, par contre, là, moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait n'importe qui. The Book of Boba Fett. La nouvelle série Star Wars, parce que oui, on n'en a jamais assez de Star Wars. Jamais assez. Ça débarque le 29 décembre sur Disney+. On s'en fout. Ah, moi, je demande à voir, hein. Moi, je suis un Yankee, hein. Moi, je suis pas un Yankee du tout. Ça sera sans moi, en fait. J'étais pas du tout convaincu par le fait qu'il fasse ça, au lieu de Mandalorian saison 3, qui apparemment se fait quand même si ça n'était absolument pas clair à Noël dernier, tu vois. Donc, je me suis couvert de Mm. ridicule parce que je pensais sérieusement que du coup la série était terminée et que donc c'était Boba Fett qui allait prendre la relève. Et du coup, c'est pas du tout ça, quoi. Et je sais pas. Ah non,
Ils vont pas se cramer une option d'avoir plusieurs Bah non, séries. ça c'est clair. Enfin, quand tu vois le nombre qu'ils doivent Argent. en faire entre celles qui se passent à Andorre, celles sur Obi-Wan, ils devaient en faire une sur Cara Dune qui, évidemment, s'est plantée vu que Madame est partie. Oui, Enfin, on lui a montré la porte très oui, gentiment à coup de pied dans le oui. cul. Euh, C'est donc ça très voilà, gentiment pour toi. Ah, mais dis donc. donc voilà, ils vont pas se fermer une porte. Mandalorian a quand même très très bien marché. Non, Ça mais c'est sûr. c'est un truc où tu vois la fin de saison 2 est vraiment une. Enfin, pour moi, c'est une fin Ah oui, d'arc, donc je comprends pas. Enfin, je comprends pas pourquoi il signifie pas que ouais, le Mandalorian reviendra, quoi. Que... Bah tu sais ce qu'ils vont mais faire? l'argent. Tu sais ce qu'ils vont faire? La fin de la saison 1 de Book of Boba Fett sera un truc qui fait un lien vers Mandalorian pour relancer encore une fois. Je pense aussi, hein, franchement, je pense que ça va se jouer comme ça, quoi. Mais Bon, c'est quasiment sûr. je suis pas. Ça va se Honnêtement, répondre. enfin, ce qui a été vu de Boba Fett sur la saison 2, Ouais. enfin, c'est ça, je vois juste pas. Je vois juste, enfin désolé, hein, je vois juste pas l'intérêt, quoi. Déjà que Non, mais enfin, pareil, hein, moi, Boba Fett, c'est pas un personnage que j'ai spécialement envie de suivre, vu que c'est pas un personnage que je trouve gentil ou attachant. Mais Mais il a une il a une aura, aura, les hein. gens l'aiment bien, Ouais. il a un nom connu, Ah voilà. ouais, c'est ça, c'est ça. et par contre, ce que j'attends le plus, ça va être la série avec Rosario Dawson en héroïne, puisque du coup, Oh, ouais, Ahsoka. c'est ça. Ça, par contre, Ouais. en- Ça va ah ouais, pas ouais, être bien. non, l'épisode, enfin franchement, c'est un des mes meilleurs épisodes de la saison 2, celui où Ahsoka Tano apparaît. Ah, Donc, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup plus que la saison 3 de Mandalorian. Donc, je sais pas, je crois que c'est qu'ils donc, ils ont choisi quelqu'un pour l'écrire, hein, déjà. ça a à nouveau coupé, je suis désolé, Florian. Voilà, ça t'adresse donc plus que le Mandalorian. Je passe, désolé, parce que sinon ça va être difficile à écouter, je pense. Curb Your Enthusiasm, saison 11, arrivera le 24 octobre. Voilà, donc ça c'est HBO. On a Mysterious Benedict Society, la saison 2 sur Disney+, qui a été commandée, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Donc la série avec, entre autres, Tony Hale, qui Et s'appelle le Kristen Schaal, là. Mysterious... Et Kristen Schaal, effectivement, qui s'appelle donc le Mystérieux Cercle Bénédicte, au Québec. Là, ils ont fait vraiment tout à fait littéral. Hein. Et alors, Netflix, pour terminer, Sex... Alors, vous le dites comment, ça? Sex Life ou Sex/Live? Moi, je dis Sex Life. C'est, voilà. Sex Donc, life. c'est... La vie /sexuelle. La vie sexuelle. Saison 2, donc la série, entre autres, avec Sarah Shahi. Comme quoi, elle peut faire des séries où ça ne dure pas au bout d'une saison. Ouais, bah, j'aurais pas parié dessus. Hein. Voilà. Mais en tout cas, bon, sachez-le que ça va reviendre. Bon, sachant que la première saison a été proposée fin juin. Donc voilà, ça nous fait quand même pas mal de dates, pas mal de choses à retenir et à noter dans son petit carnet, ou bêta série, ou TV Showtime, ça c'est comme vous voulez. Alors par contre, on en parlait déjà dans les premiers épisodes, Night Court, donc qui est une ancienne sitcom, bien ancienne sitcom, qui en fait vient de voir son revival commandé par la NBC. Et on y retrouvera donc Melissa Rauch, qu'on pouvait voir en tant que Bernadette dans The Big Bang Theory notamment, et John LaRoquette, qui lui en fait reprendra son rôle. Donc ça en avait déjà parlé, moi ça a été commandé, ça c'est quelque chose moi qui me fait bien plaisir et j'espère que ça vaudra au moins la série originale. Ça fera plaisir aux gens qui aiment Doctor Who, et je sais qu'il y en a beaucoup. Russell T. Davies reviendra donc en 2023 sur la série. Non, mais ça, je me suis fait mal à la mâchoire quand j'ai lu la news. Vraiment, j'ai la mâchoire qui est Voilà, tombée. donc 2023, c'est pas tout près, hein, encore, mais, comme diraient les fans de Star Wars, A New Hope. J'essaie de me rattraper comme je peux. Hein. Par contre... Non, et puis ils le ramènent pour les 60 ans. C'est surtout ça. En 2023, ce sera les 60 ans de la série. Ah, c'est ça, il y a toujours une idée derrière la tête. Et ouais. Ouais. Comme quoi. Non, et puis ils ont la saison finale à faire pour le showrunner actuel et Jodie Whittaker. Qui sera je crois que c'est quelques épisodes, c'est pas une saison complète, mais voilà. Ouais.
Mais en tout cas, je pense que ça fera plaisir aux fans. Ça, je pense que c'est sûr déjà. Ouais. Par contre, ce qui fera plaisir à je sais pas qui, mais vraiment, Cruel Intention, qui est de nouveau ressorti de son sommeil, mais du côté d'IMDb TV. Voilà. Qu'est-ce que ça? Donc, Alors, NBC IMDb TV, ouais, Non, mais c'est attends, c'est... c'est comme Amazon Prime, mais en fait, tu as le choix de mater des pubs. Et en fait, ce sont les bienfaiteurs de l'humanité qui ont commandé une nouvelle saison de Leverage, mais sans Timothy Hutton. Parce que Timothy Hutton, il a fait des choses Oui, pas très ok, c'est catholiques. grâce à eux qu'on a la Voilà, Leverage. c'est Ok. ça. C'est ça. Et donc, 5 ans après que NBC ait dit non, j'en veux pas de la série, et que, ben voilà, IMDb, donc la partie gratuite de Amazon. C'est ça. dit, Après, c'est juste un pilote, et en fait, ça va être fait par la cochoronneuse de Souviens-toi l'été dernier, la alors, c'est série qui c'est arrive dans Phoebe 10 jours. Fisher qui écrit le pilote, donc Euphoria, avec Sarah Goodman qui était sur Gossip C'est ça, et Girl Sarah original. Goodman. Et surtout que Et- le scénario de là, ce qui va arriver, n'a rien à voir avec le Cruel Intention original. Hein. Vraiment, c'est de loin, mais de très très loin. Ouais, voilà. Mais en tout cas, ça aura le nom. Et encore une fois, mes excuses à Florian, mais quand ça coupe, je continue. Parfois, ça coupe pas, c'est bien. Alors, On My Block, une série qui était sur Netflix déjà à la base. Un spin-off vient d'être commandé, toujours par spin-off, avec donc un quatuor nouveau. Voilà, donc On My Block, je pense que ça se termine ici fin de l'année. Oui, c'est la dernière la saison. Ouais. 4e. Je crois... en fait, c'est aujourd'hui. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça, c'est aujourd'hui, je vais vérifier. Donc, hier pour vous. Hier pour vous, effectivement. Donc voilà, on a un spin-off qui va suivre. Qui va suivre. Bon, par contre, là, si les bébés, etc., frappent dans le micro, ça ne va pas aller. Ça va être compliqué cet épisode, moi je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Babylon 5, le créateur a fini par avouer, valider le fait que qu'un reboot serait en développement pour la CW. Oui, la CW. Ouais, la chaîne fait bizarre, mais Oui, pourquoi pas. la CW. Ça va être cheapos. On sait pas. Enfin, en même Possible. temps, voilà, Babylon 5, quand vous regardez les photos, c'est pas non plus ce qui était le plus riche. Mais ne soyez pas si mauvaise langue. Monsieur Straczynski dit qu'il y a des vrais fans de Babylon 5 à la CW, et que tous ces fans-là sont en train de développer le reboot avec lui. Donc, pas de mais quoi du coup, est-ce qu'ils s'inquiéter. sont cotisés entre eux? Parce que Il faut de la thune quand même, la tunasse, la moula. Ouais, Mais en même temps, je sais pas, ils peuvent avoir une ferme de PC Windows 95 pour les effets spéciaux de l'original. Hein. Ah, pourquoi pas. Tu En vois tout ce que je veux cas, dire? J'achète. La cotisation, ouais. En tout cas, moi, ce qui m'a bien fait rire, c'est que monsieur Straczynski disait sur Twitter à quelqu'un qui l'interpellait attendez, vous avez dit que vous allez refaire une série, ça veut dire que la personne qui empêchait ça depuis tant d'années n'est plus là? Et elle a juste répondu en effet, il n'y a plus de... En effet. Donc, à mon avis, il n'y a pas 36 personnes qui peuvent empêcher que ça se passe. Et donc, du coup, c'est produit par Warner Bros. Television, et il y a 2 ans, le mec qui est le boss de Warner Bros. Television, qui s'appelle Peter Hoff, a pris ça à dégager. Il a été remplacé par Channing Lungay, en fait. Donc, je pense que ça doit être lui, quoi. On a le coupable. Ouais. On a le coupable. Ça balance des noms. Ça balance pas mal à Paris. À Paris. Non, mais moi, ça m'a fait beaucoup rire, ce petit... et on dit au revoir à... Voilà, ciao. Au revoir les bébés. Au spectateur unique. Voilà, donc maintenant on retombe à 0. Donc, c'est vraiment, ça m'a fait rire, c'est vraiment genre, allez, même pas une phrase complète, je crois qu'il y avait 3-4 mots, c'est oui, en effet, il n'y a plus personne. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est Tilke qui a écrit, c'est pour ça. En effet. Voilà, c'est net et efficace. Et je pense que j'ai fait le tour. Et oui, enfin, c'est... Ouh. Voilà, restez avec nous, on va y arriver. Parce que là, on va aller au au Everwood. Quoi qu'il y en a. Hein, Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter de votre côté niveau actualité ou j'ai fait un bon gros tour? Non, je pense que tu as dit le principal. Voilà. Hein. Tu as fait un défrichage. Ah, j'ai défriché. J'ai défriché. Alors, on va passer donc justement directement à notre pilote qui était Everwood. Alors, Everwood, qu'est-ce que c'est donc? Alors, Everwood, c'est une création de Greg Berlanti. Je connais pas. Bien sûr. C'est vrai qu'on le voit nulle part, lui. Jamais entendu Ce qui est parler. marrant, c'est qu'on Inconnu vient de bataillon. parler de la CW, on parle de Greg Berlanti. C'est pas fait exprès. Bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà, Quoi. exactement. C'est ça. C'est une série qui a eu 89 épisodes, d'une durée de 42 minutes. Et c'était sur la WB. Bah oui, forcément, hein, CW, WB, on n'est jamais très très loin. Donc en 2002 jusqu'à 2006. Donc 4 saisons, et on pouvait retrouver des acteurs, et des comédiens et comédiennes comme Treat Williams, Gregory Smith, Emily Van Camp, Debra Mooney, John Beasley, Vivian Cardone, Chris Pratt et Tom Hanks. Ah, j'ai été choquée. Il est horrible. Bah ouais. Le En même choc. temps, c'est Chris Pratt, quoi. C'est Mario Bros. Maintenant, on peut le dire. Maintenant, on peut le dire. Donc voilà. Ah, c'est Luigi. C'est vrai? C'est Luigi. Non, c'est c'est Luigi. Non, Eh oui. j'ai cru que ça avait coupé, en fait. C'est Luigi. Non, par contre, celui qui fait Luigi, moi, me fait bien plaisir. Charlie Day. C'est Charlie Day. Ah oui. Ça me va très très bien. Bref, on n'est pas là pour parler de Mario, on est là pour parler de Everwood, qui est en fait une série où on a un chirurgien new-yorkais, donc c'est Andrew Brown qui jouait donc par Treat Williams, que vous pouvez retrouver dans chez sa Picture dernièrement, entre autres. Qui voilà, il est célèbre, très très célèbre, et c'est le meilleur chirurgien de tout New York, même limite quasiment du monde. Hein. C'est le meilleur chirurgien, mais dans tout l'épisode, tu le vois annoncer aux gens qu'ils vont mourir et qu'il peut rien faire pour eux. C'est ça. Bah, c'est pour ça, c'est le meilleur. Il essaye pas de mentir. Vois-tu. Mais bon, ce n'est pas forcément le meilleur des pères, évidemment. Oh. Je dirais pas que tout ça a mené à la tragédie qu'il a fait. Est-ce qu'on dit la tragédie ou pas? Parce qu'on... Ben, oui, je c'est pense quand que même le point de départ de la c'est série. dans les 10 Oui, premières 30 minutes secondes du au pilote. bout de- Donc, bon. Et on voit la tête de Marie-Alice, on sait très bien ce qui va se passer. Voilà. Donc en fait, je dirais pas comment, mais il perd sa femme. Et du coup... Elle était là, et boum, elle était plus là. Et voilà. Peut-être si on s'y met à tous, on peut la retrouver. Ou comme le gars en Turquie qui Un était bourré, indice chez vous. Un indice chez vous, paf le chien. C'est affreux. C'est affreux. Ah mais non, le mec turc qui se cherchait Ouais, le lui-même. mec turc bourré, il cherchait lui-même. J'ai l'impression qu'il y en a un tous les ans. J'ai l'impression que c'est un marronnier. Toi, ils ont repris le truc, ils ont changé le nom. Maintenant, il est en Turquie. C'est ça. Et donc, après tout ça, forcément, le choc, le deuil, on quitte tout, on va au Colorado, dans la petite ville d'Everwood, qui n'existe pas, je précise, Oh. mais qui... Je suis bien Mais déçue. je suis bien déçu parce que quand même, j'ai beaucoup aimé les C'est de toute paysages. beauté. Et donc, il quitte cette villa avec ses enfants, Ephraim et Delia. Donc déjà, je suis désolé pour ceux qui s'appellent Ephraim, mais j'ai l'impression que c'est un nom qu'on a écrit à l'envers. C'est un éternuement, hein, clairement. Voilà. Donc voilà, désolé. Et il va s'installer là-bas en tant que médecin, mais, il y a un autre médecin qui est là, lui aussi, et qui ne veut pas laisser sa place. Et donc, voilà, une petite lutte va se créer. Bon. C'est du nighttime soap, on va dire ça comme ça. Hein. C'est une série dramatique familiale. Non, on va pas dire ça comme ça. Hein. Je t'interdis de te qualifier ça. Non, c'est une série dramatique familiale comme on aime bien. Merci, mais c'est une dramédie. C'est comme Gilmore. On la compare à Gilmore Girls. Il y a un peu de comédie, même si c'est pas super drôle. Il y a un peu de drame et c'est surtout du feel good machin. Mais je pense pas que c'est du soap. Hein. Ouais, bon, oui, techniquement. Non, mais bon, qu'est-ce qui rend ça du soap en fait pour toi? Ah C'est Les drames familiaux. Non, les drames familiaux, les petites guéguerres qui vont tu le sais directement, c'est cousu de fil blanc. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dramédies qui sont cousues de fil blanc dans le même genre, mais voilà, il y a un petit côté soapy
très très léger, je sais pas ça. Voilà, mais je le dis pas ça de façon péjorative. Parce que, je sais pas vous, mais moi, Everwood, quand c'est arrivé par chez nous, donc c'était sur France 2. C'est effectivement sur France 2 d'abord. Voilà, sur France 2 d'abord, après il y a eu sur Canal Le J, dimanche après-midi, après France 3. Drucker. Voilà. Donc déjà, Il y en a un qui a survécu plus longtemps que l'autre. bon choix. Oui, en Belgique, on l'a eu sur la une, sur la RTBF, et donc bon, autant être franc Eux, directement. par contre, ils ont tout passé, la une. Ouais, Ils ont passé les 4 saisons. Ouais, mais voilà. Et après, ça a fini aussi, ça a été rediffusé sur la 2. Donc la RTBF a vraiment bien diffusé ça. Mais moi, de mémoire, quand on me parlait d'Everwood, je voyais ce générique. Et j'étais là, non, j'en veux pas. Et maintenant, je me retrouve 18 ans, 19 ans plus tard, à me dire, c'est chiant, j'arrive pas à trouver correctement les épisodes parce que j'ai envie de voir la suite. Voilà, je me suis fait avoir, j'ai vieilli, et maintenant ce genre de série-là, ça me parle. C'est le Colorado, je pense, les montagnes enneigées, tout ça, ça me... Il y a un petit côté film de Noël, téléfilm de Noël qui m'a... On est d'accord que la série, elle est... Ouais, la série, elle est tournée au Canada. Elle est tournée à Alberta, non? Ah. Désolé, Florian. Est-ce que la série est tournée à Alberta? Moi, la vibe... Moi, la vibe me plaît bien, ça me rappelle dernièrement Virgin River, mais sinon, ce qu'on avait sur Gilmore Girls, le côté la petite ville où tout le monde se connaît, où il y a des traditions bizarres. Moi, c'est une ambiance que j'apprécie beaucoup. Là, on a le trope des gens de la ville qui débarquent dans la ville de campagne. Donc, qu'on a dans Virgin River, qu'on avait aussi dans Art of Dixie, qui est assez répandu, mais que j'ai jamais vu. Ouais, alors j'ai pas encore vu, mais je me dis qu'il faudrait que je m'y mette. Je me suis mis il y a pas très longtemps. Oui, il faut. Voilà, donc moi ça m'accroche totalement. Le seul truc qui me retient un peu de me plonger complètement dedans, c'est toute la storyline de celui qui a le meilleur nom, Ephraim. Franchement, l'adolescent rebelle pour dessous. Qui a des storylines pourraves, il veut juste se taper la blonde. Son plus gros problème, c'est qu'il a des cheveux violets. Ouais, enfin, voilà, il a rien. C'est le plus gros problème, c'est vrai que c'est son plus gros problème, effectivement. Oui, bon, sa mère est morte, ok. Voilà, c'est ça. Et donc... Ouais, mais au final, c'est pas de ça dont il se plaint, quoi. Il se plaint plus du fait que son père est absent que du fait qu'il a perdu sa mère. Il se fight quand même pas mal, hein. Il a raison. Ouais, il a raison. Non, mais ça, oui. Bon. Mais j'ai du mal. J'ai du mal là-dessus. C'est un petit con. Alors, on va essayer de rappeler, New York avec Florian. Florian, est-ce que vous m'entendez? Oui, mais je vous entends depuis si le départ. Tu es là, frappe 2 fois. Alors, qu'allais-tu dire maintenant que je pense que tu as peut-être un petit moment de parole non coupé? Non, j'avais rien à dire. Voilà, j'ai pas de jeu de mots. Voilà. Non, par rapport à la série, tout simplement. C'est la Zermie. Ouais, mais c'était bien. Merci Florian sur cette parole. Il n'ose plus parler. Bon. Quand il y aura le poster de la série, il y aura la vie de Florian dessus. C'était bien. Non, mais globalement, c'est vrai que tu l'as bien résumé aussi, Cécile, c'est que je comprends en fait maintenant pourquoi en fait ça m'a plu. C'est vrai qu'il y a cet effet feel good des petites villes américaines plus ou moins fictives, parce que bon, elles sont pas forcément toutes fictives. Hein. Je sais pas si Virgin River existe, j'ai pas été vérifié. Mais ça se passe dans les montagnes. Je pense qu'il y a un truc qui se répète avec moi aussi. Ça doit se passer dans les montagnes à peu près tout le temps. Je pense que c'est une volonté à ma retraite. Je vais vivre dans les montagnes. En ce moment, mon truc ASMR, c'est un compte TikTok avec un gars, je crois, dans le nord des États-Unis. Je sais pas si vous le connaissez, mais bon, bref. Je vous montrerai ça. Je suis pas sur TikTok, mais ça a l'air bien. Mais il est sur YouTube aussi. Je vous passerai le lien. Et le gars, il prépare des petites recettes dans son chalet en bois. Et il te parle tout doucement. Et puis, il finit toujours par mettre une cassette d'un film, genre, voilà, les films des années 80, tout ça. Et
Il a une moustache. C'est un joueur de hockey. Enfin bref. Il a un joli chien. Bon. C'est bien parce que ce rewatch de pilote m'a permis d'apprendre que tu as un crush en fait sur TikTok. Ah, à fond. Je suis totalement... La moustache, le hockey sur glace, les recettes, les lives YouTube qui n'en finissent pas, voilà, hein, t'as tout pour plaire à un homme. Il aime les bûcherons, en fait. J'aime les bûcherons, mais les bûcherons au cœur tendre. Voilà, c'est un peu ton Dexter personnel, en fait. Non. Il aime Beau dans The Ranch. Oh oui. C'est juste ça. Hein. Non, parce que Beau, il râle. Alors que le gars sur TikTok, là, le mec, il a l'air super gentil. Mais il est gentil tout le temps. Donc bref, ça c'est autre chose. Mais voilà, en tout cas, cette série-là, moi, je la connaissais pas parce que je n'avais jamais voulu la regarder. Mais vraiment, c'était genre, non, c'est pas pour moi, dès le générique. Alors que, peut-être qu'à l'époque, j'aurais pas pu regarder non plus. Alors que maintenant, c'est une grande découverte, mais c'est aussi un grand malheur, c'est que les DVD sont quasiment introuvables. En tout cas, à des prix normaux. Et aucune plateforme ne l'a. Et si une plateforme peut l'avoir, c'est HBO Max, qui n'est pas encore chez nous. Et ça veut pas dire que quand elle sera chez personne, nous, en fait, ouais. Ouais, elle est aux États-Unis, quoi. Et là, par contre, tu peux avoir autant de VPN que tu veux. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon. Voilà, toi, Elodie, par contre, je pense que tu es peut-être la seule. Ça n'a pas marché. Alors déjà, je connaissais pas du tout la série et vraiment au point que j'en avais jamais entendu parler, même le nom ne me disait rien. Ah ouais. Et du coup, hier soir, on se l'a regardé en live sur Twitch. Ouais. Et du coup, comme j'ai lancé sur Twitch, j'avais cherché la VF sur mon petit site de streaming maison là. Et je lance l'épisode et on a mis 20 minutes, heureusement que les gens dans le chat suivent, mais 20 minutes à se rendre compte que c'était pas le premier épisode qu'on était en train de regarder. Et ça nous avait pas plus dérangé que ça. C'était le 11e. Ah oui, carrément. Ouais. Et alors c'était l'épisode spécial Thanksgiving. Ah, donc bien, je veux le voir. Et ben, c'était triste à pleurer comme le reste, et ça parlait d'un mec qui vivait reclus dans les bois. Donc, effectivement, il y a peut-être une thématique. Ouais. Mais donc, au bout de 20 minutes, je remets le premier épisode, et finalement, il nous manquait rien, en fait. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que c'est le genre de série où tu pars pisser pendant 3 épisodes, c'est pas grave, tu n'as rien raté. Non, après, je dois dire que c'était quand même assez sympathique. Hein. C'est juste que moi, c'est pas mon genre de série. Moi, les trucs à la crème comme ça me gonfle très vite. Mais en soi, c'est bien foutu. Les personnages dans l'ensemble sont assez attachants, mignons, quoi. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une vibe Gilmore Girls. Mais ils sont vite caractérisés, en tout cas, je trouve. Oui, mais en même temps, ça va avec le genre de la série, quoi. C'est que tu regardes cette série en sachant très bien ce qui va arriver. C'est de la série confortable. T'as pas envie qu'on te sorte de ta petite zone de confort, ouais, quoi. Alors, tu sais très bien ce qui va arriver. Eh ben, moi, je te mets au défi de regarder Virgin River et de dire ce qui va arriver quand on est dans la saison 3. Impossible. Mais très bien. Mais du coup, à la fin de l'épisode, avec le chat, on a fait nos spéculations. C'est qu'on s'est dit qu'est-ce qui va arriver au personnage. Et dans mon chat, on avait une personne cultivée qui avait regardé toute la série et qui a confirmé tout ce qu'on avait dit. C'est ça. Donc voilà. C'est ce que je sens avec cette série-là, c'est qu'elle on peut la prédire très facilement. Donc vas-y, Florian. Non, il y a un petit côté fable dans ce pilote qui est pas mal en fait. Donc du coup, c'est un peu fait exprès que ça soit prévisible parce que il y a en fait c'est le mode de narration et donc avec le narrateur où on sait pas forcément qui c'est au départ. Il y a un tout petit peu de fable, donc il y a un conte de Noël, façon conte de Noël et tout. Donc c'est pour ça tu le sens dans l'intro et dans la dernière séquence. Et il y a un petit côté film de... Ah, tu as dépensé ton compte syllables. Ce que j'étais en train de me dire, t'as pas payé toutes les Tu as dit donc c'était un conte de Noël, et puis après ça a coupé. Est-ce que tu peux l'écrire? Je vais te lire. Donc voilà, c'est un conte de Noël. Ça, on l'a. En 3 briques. Je tiens à préciser que je ne me moque pas de toi et de ton problème de connexion.
mais il va essayer de se connecter, j'espère. Sinon, ben, ça va être un épisode bizarre. Bon, c'est pas grave. On va essayer de continuer un tout petit peu. Non, mais oui, ce que disait Florian, c'est que dans la série, il y a donc un narrateur qui raconte l'histoire de cette famille qui débarque dans la petite ville d'Everwood. Et c'est vrai qu'il y a une petite morale à la fin de chaque épisode. Moi, j'ai vu le 1 et le 2, donc je pense que ça continue un peu à chaque fois. Oui, où voilà, la résolution de l'épisode donne lieu à un petit discours du narrateur. Donc oui, c'est vrai que ça fait un petit côté fable avec sa petite morale. Après, moi, le narrateur, enfin, si je me base à la voix, je pense savoir qui c'est. Il y a qu'un seul perso qui a cette voix-là, mais d'un autre côté, ils disent que c'est quelqu'un qu'on connaît pas, enfin, qui connaît pas encore la famille. Donc, j'ai eu du mal à cerner là-dessus. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord que moi, c'est mon style de série, et si je pouvais la voir facilement, je et ferais. franchement, c'est devenu un malheur de se dire que merde, je découvre ça trop tard. Et peut-être que j'allais fouiller un peu plus sur eBay, peut-être, pour avoir les DVD, mais sur les canaux classiques, c'est souvent plus disponible du tout, quoi. Vinted est ton ami? Vinted, peut-être, faudrait que je regarde Vinted, effectivement. Maintenant, t'as quand même pas mal de trucs sur Vinted. Hein. Ouais, c'est vrai que je devrais peut-être regarder sur Vinted. Parce que tu vois, en fait, moi, j'ai vu des trucs, genre, le DVD, il était à, je sais plus, 9 €. Mais t'en avais pour 22 € de frais de port, quoi. Super, c'est rentable. Ouais, bon après, c'est parce que ça venait des États-Unis, je pense. Mais et encore, c'est ce prix-là, mais à tous les coups, derrière, t'as des frais de douane et tout ça, quoi. De douane, ouais. Les taxes. Bah, Bon, vous m'entendez mieux là, les gens, ou pas? Là, très bien. Oui. Ah, on t'entend. Ouais, non, attends, j'ai vidé le cache du navigateur, je suis revenu parce que là, j'en pouvais plus, quoi. Ah bah oui, mais je suis désolé. Hein. Encore une Non, fois, non, mais t'as pas à être désolé, c'est moi et c'est moi ma connexion partagée et l'internet qui est pas revenu. Hein. Tu vois, j'allais quand même pas annuler l'enregistrement. Quoi. Donc sache que Cécile a repris sur ta lancée le fait de raconter voilà une fable, comme tu disais, surtout avec les côtés, on va dire la morale de fin d'épisode, si on veut. On va peut-être pas dire ça non plus, parce que sinon ça ferait un peu la fête à la maison comme c'était avant, quoi. Mais surtout que dans le premier épisode, j'ai pas l'impression qu'ils aient appris grand-chose, en fait. Bah... Il n'y a pas le temps. Ils ont pas... Non, mais entre le père et le fils, peut-être un peu, quoi. En tout cas, il y a la petite phrase de cette voisine qui dit qu'en général, on reproche à l'autre ce que l'on est, quoi. Donc, c'est parce qu'en fait, ils sont trop similaires entre le père et le fils. Et puis, il y a un début de... comment dire de chemin trouvé vers la réconciliation, parce que, bon, quand même, ils se disent clairement, ils se détestent l'un l'autre, quoi. Enfin... Je sais pas, hein. On m'entend toujours? Non, on s'entend. Non, mais pour avoir regardé du coup une bonne partie de l'épisode de Thanksgiving, visiblement d'ici le 11e épisode, le problème est réglé. Hein. Ils s'entendent comme l'arme en foire. Hein. Ah bah voilà. Ah bon, bah, ok. Donc ça, c'est pas un gros problème. Bah, vu comment c'est réglé, entre guillemets, dans le premier épisode, tu vois qu'en fait c'est un vrai faux problème. C'est juste... Ouais, je vous ai dit, il a pas de problème, le gamin, en fait. Il se la joue, mais en fait, ça va. Je pense que c'est pas le genre de truc où on attend à ce que les personnages aient de vrais problèmes non plus. Des problèmes. Oui, c'est pas Virgin River, parce que dans Virgin River, ils ont des vrais problèmes. Et après, je sais rien, parce qu'il y a 4 saisons, donc peut-être qu'en 4 saisons, il y a des problèmes plus graves que ça. Bon, après, on a quand même quelqu'un qui est dans le coma. Bon, mais voilà. c'est... Moi, j'ai envie de regarder... Oui, non, je t'écoute. J'ai envie de regarder Virgin River, en fait, mais pour arriver à la saison 3 et pour arriver à la scène, en fait, où il y a le lac avec plein de bougies autour du lac, en fait, juste pour me marrer comme un porc, au pauvre employé de la production qui a dû... Ouais, merde. Voilà, vas-y. Non, je voulais regarder Virgin River pour arriver à l'épisode à la saison 3 que vous aviez décrit, en fait, où il y a une scène avec un lac illuminé de bougies, en fait, juste pour me marrer comme un phoque, à l'employé de la production qui a dû poser toutes les bougies autour du lac, en fait. C'est clair. Je suis sûre qu'ils ont pris le même que celui qui avait fait la maison en bougie pour Grey's Anatomy.
C'est un spécialiste. Il dessine des trucs en bougie, c'est son taf. Voilà. C'est une société qui s'appelle Bad Bougie. Pas mal. Vous croyez qu'il y a des fétichistes de la cire? Voilà, et c'était un petit commentaire spécialement pour toi, Florian. En parlant de cire, moi je suis fétichiste d'une On va tout savoir. statue de cire. Non, si vous l'avez pas vu, cherchez la statue de cire d'Angela Bassett qui a été inaugurée il y a pas longtemps au musée Madame Tussaud. Oh là là. C'est une copie conforme, elle est magnifique. Vraiment? C'est un truc de fou. Ouais, non, vraiment. Ok, parce que bon, Vraiment, Angela, quand la on dit ça, photo, c'est... Non, pour de vrai, vous voyez la photo de Angela à côté de sa grave. statue et c'est sublime. Laquelle est la vraie, laquelle est la fausse? Ah, Ah tellement. oui, c'est assez fou, en fait. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu ça, cherchez. Cherchez, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est Angela. Bon, c'est facile de savoir laquelle est la 2, parce que quand tu regardes les autres photos, tu vois laquelle qui ne bouge pas, donc... Oui, mais tu te dis, c'est à ça que tu dois regarder. Donc c'est que c'est bien fait. Non, c'est vraiment bien fait, effectivement. Comme ça, vous saurez ce que chercher aussi. Ça changera des moments où on va sur les sites voir les sacs et tout ça, je sais plus quoi, là. Ça, les gens n'avaient pas trop aimé quand on a fait cette blague-là. C'est le moment Gucci et tout ça. Rappelez-vous, saison 6. Bref, globalement, en fait, voilà, c'est pas la série révolutionnaire, mais c'est une série que j'aimerais continuer, mais vraiment de très, très sincèrement, pas genre, oui, je continuerai bien. Là, c'est genre, aidez-moi. Elle est où? Aidez-moi. Vraiment, je veux ma dose de montagne enneigée, de Thanksgiving dans ces petits trucs du Colorado. Je veux tout ça. Voilà, donc Elodie, toi, c'est pas ton genre, donc tu continueras pas. Cécile, oui, tu continuerais. Et Florian, toi, de ton côté, la série, tu la connaissais? Moi, je vais continuer. Alors, je la connaissais et je me souviens plus si oui ou non j'ai regardé le pilote quand ça a été diffusé sur France 2. Je pense pas, je pense que comme j'avais loupé le pilote, j'ai pas vu le reste de la série, le reste de la saison 1. Et donc j'ai pas ensuite rattrapé la série en DVD. Voilà. Alors, tu n'as pas les DVD? Tu n'as pas cherché les DVD? Parce que ça a coupé encore une fois. Non, j'ai pas rattrapé la série en DVD ensuite. Et donc j'ai jamais vu la série ensuite, donc voilà. J'avais toute la saison 1 en fait. Je pense que j'ai On essaye de comprendre ce que l'au-delà veut nous dire. Ouais, mais bon, c'est super frustrant, hein, franchement. Hein. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ça, j'ai compris. Oui, non, ça oui. J'ai compris parce qu'on le ressent. Non, pour l'avoir vécu, je suis d'accord. Alors, bon, on va passer à la suite vers les recommandations. Pas recommandations. Woodworthy Manor was a show about an upper-class English estate at the beginning of the 20th century. My word, you can't possibly mean. But I do. With the succession of Lady Eastbrook to Viscountess of Maryland-Mead, our cousin Baldric becomes the Earl of Witherstead. I only posted that prediction 15 times on the forums. Recommandation. Voilà. Alors, Cécile, tu es sur Netflix, globalement. Globalement, je suis sur Netflix. Et à ne pas confondre avec une catégorie sur Pornhub, Squid Game. Oui, une série dont personne n'a entendu parler. Putain, j'en peux plus. Je crois que c'est numéro 1 dans 90 pays, peut-être. J'en peux plus de voir ce nom partout. Ouais, mais je me suis dit quand même, voilà, il fallait... en ayant vu le nom partout, ça m'a intriguée. Je me suis dit, faut-il regarder ou pas? Je suis là pour vous en parler. Et donc, j'ai regardé Squid Game, série coréenne qui est sortie le 17 septembre sur Netflix et qui raconte une femme un battle royale, voilà, exactement. Donc, un jeu où tout le monde va mourir. En gros, c'est ça. Les uns après les autres. Si vous voyez Hunger Games, ça, je pense que c'est le battle royale le plus mainstream qu'on ait vu. Ouais. Et donc, le but, ce sont des personnes qui n'ont pas d'argent, qui sont endettées, qui ont de très gros problèmes financiers, et qu'on approche pour leur proposer de jouer à des jeux d'enfants. Et s'ils gagnent, s'ils survivent à la fin de ces 6 jeux, ils pourront gagner 45,6 milliards de won, ce qui fait environ 32 millions d'euros. Et on suit Gae-hoon, alors je suis désolée si les noms sont mal prononcés, qui est le dernier joueur de ce jeu mortel, le numéro 456. Et c'est un mauvais père.
une mauvaise personne en soi. Enfin, il est pas mauvais, mais comment dire, C'est pas la joie, quoi. il veut pas bosser. Il pique de l'argent à sa mère, il donne pas d'argent à sa fille, c'est son anniversaire, non, il lui a c'est même pas une pas bonne acheté un personne quand cadeau. même. Il pique des choses. C'est non, c'est vraiment pas. On est sur du pas foufou. Il est addict au jeu. Et mes chats sont d'accord. Il faut pas faire ça. Non. Je vous avoue que le premier épisode qui est Les chats, centré ils sur insistent. lui et Non, c'est une mauvaise sa vraie personne. vie, Miaou, miaou. a été assez compliqué pour moi, le côté addiction et Oui. quoi. Tu entends plus Florian, j'ai l'impression. Ah mais non, j'entends plus Florian. Ah non, on l'entend plus, nous. Ah non, on l'a reperdu. Oh. Parce qu'il fait des commentaires sur les chats et il vient de faire miaou miaou. Ils lui répondent du coup. C'est affreux. C'est pas possible. On Donc peut y arriver. Bon, je finis ma description et ensuite je rechargerai. Non, mais non. Du coup, ça servira à rien parce que le problème est ailleurs comme la vérité. donc oui, le premier épisode a été compliqué pour moi à passer parce que le côté addiction, enfin c'est des choses problématiques pour moi. Enfin j'ai du mal à m'attacher au personnage principal parce que vraiment dans mon spectre c'est une ordure. Mais après c'est quand même dans le reste de la série ça reste le héros parce que il est foncièrement gentil. C'est juste qu'il sait pas s'y prendre et qui fait que les mauvais choix. Mais voilà, une fois mis dans la séquence mortelle de jeu, il révèle au final ce qu'il est au fond et qu'il est pas si mauvais au fond. Donc c'est un personnage qu'on peut apprécier suivre après. Ah oui, parce que bon, et les c'est autres, difficile quand même. Hein. Oui, bah moi ça me pose problème. Bah oui, mais non, c'est sûr. voilà, c'est vraiment l'histoire du premier épisode. Après ça va mieux. Et sinon, les autres personnages qu'on va rencontrer sont, comment dire, assez caricaturaux. Mais ça permet qu'on les identifie rapidement et qu'on les apprécie ou pas rapidement. Donc ça va avec le but de la série, parce qu'au final, la série est assez courte. On a 9 épisodes. Et donc voilà, si on veut que les morts des personnages, vu que c'est à ça qu'on tend, aient un impact, il faut que très vite on sache qui ils sont et qu'on soit avec eux ou contre eux tout de suite. Ouais. Bah, comme dans un jeu télévisé. Pour avoir de l'émotion dans Battle Royale. Donc moi, pour une série de ce style, elle révolutionne rien. Je vous avoue que je sais pas forcément pourquoi elle est numéro 1 partout. Parce le marketing. Ouais, mais j'ai trouvé pas tant. Je trouve qu'il y a eu plus de marketing une fois qu'on en a parlé qu'avant. Donc je sais pas du tout. Mais c'est un style, voilà, dans le style Battle Royale, elle est bien. sur TikTok, parce que le marketing sur TikTok. Ah, c'est peut-être ça. C'est les jeunes. Nous, on est trop vieux pour le voir. Tu avais le son dans tous les trucs, tu avais la petite marque, les machins. Tu vois, graphiquement, je sais à quoi ça ressemble sans avoir regardé la série, quoi. Graphiquement, c'est très beau. Franchement, moi, j'aime beaucoup l'ambiance. L'ambiance très colorée, très sage des enfants. J'ai vu une séquence donc avec cette statue là de petite fille. Oui, qui fait 1, 2, 3 soleils. Ouais. Et j'ai vu la version anglaise, la version coréenne, la version française et une version espagnole, je crois, sur TikTok. Et c'est bizarre en fait. En anglais, ça ne donne rien du tout. En coréen, bon, je connais pas la langue, donc voilà, mais en français, j'ai l'impression qu'ils ont fait... Voilà, comme ça ne bouge pas les lèvres, c'est pas grave, on fait plus court, c'est pas grave, quoi. Mais en même temps, c'est du 1, 2, 3 soleil, donc on pouvait pas inventer beaucoup dessus, quoi. Ouais. Non, mais j'ai vu en français, parce que j'avais la flemme de la regarder en coréen sous-titré, je vous avoue. Et ça allait, moi, ce que je disais avant qu'on commence, c'est le seul truc qui me faisait bizarre, c'est que le maître... l'un des gardes, l'un des recruteurs du jeu, il est doublé par Emmanuel Curtier. Donc ça me faisait très bizarre. Quand il annonçait le nombre d'argent accumulé, etc., ça me sortait un peu du truc. Mais sinon, j'ai vu des choses passer sur Twitter, notamment, de personnes qui parlent coréen et qui critiquaient un peu les traductions, notamment anglaises, mais je pense qu'avec française, c'est pareil. On perd pas mal de subtilité dans les dialogues. Et je comprends que ce soit un possible problème. Après, moi, ça m'a pas empêché d'apprécier la série.
Mais voilà, si vous connaissez un peu de Battle Royale, si vous avez vu des choses de ce genre-là déjà, clairement, c'est pas surprenant. Je sais plus le nom de la série, mais il y avait une série sur Netflix il y a pas longtemps dans le même genre, non? Alice in Borderlands. Alice in Borderlands, ouais. Et c'était vachement bien. Maintenant, du coup, je veux la voir parce que je me dis bon, allez. Mais en fait, c'était. J'ai pas encore vu Squid Game, mais Alice in Borderlands, ça avait l'avantage d'être déjà l'adaptation d'un manga qui était déjà ultra bien. Ouais, mais alors, justement par rapport à ça, j'ai lu clairement des personnes qui. J'ai l'impression que c'est l'inverse. Si t'as aimé Alice in Borderlands, tu ne vas pas aimer Squid Games. Et l'inverse. Et apparemment. Après, je peux pas te faire le comparatif. Là, je te dirai ça dans quelques semaines quand j'aurai rattrapé mes 700 épisodes de retard. Mais je pense que c'est pas, ça vise pas un même public, de toute façon. Alors, Florian, vas-y. Parce que comme. Voilà, mais si. Du coup, si. Ouais, non, mais Elodie et Cécile, vous m'entendez plus là. Et ça coupe. Ouais, ça coupe. Ouais, bon, laisse tomber. Ah, là, ça revient. Laisse tomber, non, ouais, mais moi, j'y peux rien, quoi. Je pense que... Non, mais laisse tomber. Non, mais je vous laisse parler, laisse tomber. On va pas faire traîner ça plus longtemps. Ça fait déjà 1 heure qu'on fait traîner le truc et ça ne... La connexion ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle a dit voilà, non. C'est Squid Games, mais avec la connexion. C'est 1, 2, 3 sommeil. Voilà. Le premier qu'on perd dans le Squid Game de Monsieur Série, c'est Florian. Voilà. Et nous, on gagne des sous. Ouais. Allez. Allô. Vas-y. Non. Ah, bon. Non, je disais allez à Cécile qui disait on gagne des sous. Ah, ça y est. Cécile, elle a juste dit allez parce que tu as dit on gagne des sous. Voilà. C'est vraiment bizarre, mais c'est pas grave. Voilà, ça fait 7 ans qu'on fait ça, que des personnes ont accepté les à peu près. Les à peu presque, même plutôt. Donc on va continuer là-dessus. Donc toi, Squid Games, t'as pas passé un mauvais moment, mais c'est pas non plus le truc que tu conseillerais absolument, quoi. Bah, si les gens aiment bien ce style-là, allez-y. Ouais, mais ça, la phrase de si vous aimez le genre, ça marche. Non, mais quand tu vois le succès que ça a, c'est que ça plaît quand même à une masse assez conséquente. Ouais, bon, après... Donc, oui. Si vous aimez le genre, allez-y. Si vous avez déjà vu beaucoup de choses du genre, passez votre chemin parce que ça vous Je pense que c'est le genre de truc qui peut-être marche mieux sur un public plus adolescent. Oh, c'est fait pour, de toute façon. J'ai une question. Est-ce que c'est gore ? Il y a du sang un peu partout, mais gore. Mais pas trop. Donc en fait, ils ont complètement loupé le but de ce genre de série, en fait. Très bien. Alors. Bon, bah, ça m'intéresse plus. Merci Cécile, je gagne du temps grâce à toi. Donc, bon, là, on verra si on a un peu de temps, mais sur Amazon Prime, donc The Pursuit of Love. Oui, c'est une mini-série anglaise qui à la base était diffusée sur la BBC. Ouais. C'est en 3 épisodes et c'est disponible sur Amazon Prime. Oui. Donc 3 épisodes, qu'est-ce que c'est dans une vie ? Oui. Qu'est-ce que c'est dans une vie ? C'est adapté d'un roman de Nancy Mitford et il y a eu plusieurs adaptations déjà en film et en série de cette histoire. Si vous ne connaissez pas ce livre, eh bien l'histoire se déroule juste avant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, dans une famille de bourgeois. Et on va suivre 2 cousines. Donc on a Fanny qui est jouée par Emily Beecham et Linda qui est jouée par Lily James. Et elles s'aiment plus que tout au monde. Vraiment, le meilleur instant de leur vie, c'est quand une fois dans l'année, elles savent qu'elles vont passer les vacances ensemble. Et pourtant, les deux ne pourraient pas être plus différentes. Parce qu'on a d'un côté Fanny qui elle est impulsive, elle est effrontée, elle est hyper curieuse. Elle, ce qu'elle veut, c'est parcourir le monde pour vivre des aventures folles et juste faire sa vie et s'échapper de son monde. Et surtout, ce qu'elle veut, c'est rencontrer le grand amour. Sauf que elle croit avoir rencontré le seul amour de sa vie toutes les 5 minutes à peu près. Donc, et à chaque fois, c'est un drame, puisque ce n'est pas le seul amour de sa vie. Oui, je pense que de toute façon, toutes les 5 minutes, effectivement, ça ne peut pas être le cas. Oui, c'est un rythme assez soutenu, il faut le dire. Et de l'autre côté, on a Linda qui est beaucoup plus sage et elle est rangée, elle fait un peu première élève de sa classe, quoi. Et finalement, se contente de la vie qu'elle a avec sa famille tranquille, un peu ennuyeuse, mais voilà, pépouze, quoi. Mais elle est heureuse comme ça. Le résumé. Voilà, pépouze, quoi.
C'est un peu dit comme ça, c'est que ça a une vie chiante, mais ça lui va, quoi. Et même si elles ont des caractères très différents, elles vont vite toutes les deux se sentir très étouffées dans une famille très conservatrice, où en fait on a le patriarche qui veut que les filles n'aient pas une éducation, parce que de toute façon elles ne servent qu'à être mariées, et en plus de toute façon il est raciste, et aime à rappeler dans les repas de famille qu'il a toujours en trophée la pioche qui a servi à buter un Allemand pendant la guerre, et qu'il y a toujours une petite touffe de cheveux accrochée à celle-ci. Regardez, c'est rigolo. Il est vraiment malaisant. Oui, effectivement. Et, depuis leur enfance, les deux filles vont alors s'échapper. Sache que tu le vends super bien, Florian. J'en suis ravie. Et donc elles s'échappent en se planquant dans un placard qui sert à ranger les draps, et en fait ça va être leur petit cocon, et dedans elles vont depuis toute petite jusqu'à l'âge adulte, elles vont se planquer là pour rêver à ce que pourrait être leur vie, et ce qu'elles ratent du monde extérieur, puisqu'elles sont enfermées dans leur cage dorée. Jusqu'au jour où on a Lord Merlin, qui est joué par Andrew Scott. Voilà, c'est un bon point en plus pour regarder la série. Qui va débarquer... qui va débarquer au château, foutre le bazar, parce qu'à la base, ils avaient juste prévu de faire un bal un peu huppé. Et là, le gars, il arrive avec tous ses saltimbanques, parce que le monsieur, il est un peu excentrique. C'est Andrew Scott, hein, donc il fait du Andrew Scott. Hein. Y a pas de surprise. C'est Prince Ali, il arrive avec toute la suite. c'est exactement ça. Lui, le mec, il brûle la chandelle par le debout. Lui, il aime la vie, il la croque à pleines dents. Et du coup, Fanny, elle va le voir arriver comme le Messie. Elle se dit, s'il y a bien quelqu'un qui peut me sortir du château, c'est lui. Et après avoir bien pleurniché à ses chevilles, il va accepter de la prendre sous son aile pour officiellement l'éduquer à l'art, à la littérature et à tout ce qui va faire d'elle une personne intéressante dans les dîners mondains. Bon, en vrai, ils vont surtout faire la bamboche jusqu'au bout de la nuit, et picoler, et fumer, et baiser dans tous les coins. Mais à part ça, il lui montre quand même ce que c'est l'art. C'est un tout petit peu Émilie Image, quoi. S'imaginer, mais c'est de l'art. Et voilà, en fait, la série, elle va suivre tous ces personnages qui essayent de poursuivre leurs rêves alors qu'ils sont enfermés dans un traditionnalisme au bord de l'explosion. Et tout en ayant toile de fond l'histoire avec un grand H, parce que ça va parler de la guerre, ça va parler de Franco, ça va parler aussi plus terre à terre de la place de la femme dans la société anglaise à cette époque-là. Et du coup, en fait, même si visuellement on a ce côté très série historique, c'est sans le côté chiant et niais, parce que c'est très rock'n'roll, c'est très drôle. Mais vraiment, il y a des bonnes punchlines, on se fend la gueule devant. Ça joue beaucoup sur les décalages entre en fait, il y a un côté anachronique dans les dialogues, dans la façon de parler, dans les mises en scène, dans la musique, tout ça. C'est pas vraiment la série historique style Downton Abbey, quoi. C'est vraiment à l'opposé de ça. Et le personnage de Fanny, c'est vraiment une boule d'énergie, mais en même temps, c'est assez bien dosé pour pas qu'elle devienne épuisante, parce que c'est très rythmé. C'est 3 épisodes, donc il faut quand même envoyer, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et il y a des idées complètement folles. Les personnages ont tous leur petit quelque chose d'unique, qui fait que soit on va les adorer, soit on va les détester, mais en tout cas, ils vont pas nous laisser indifférents. Et c'est une série qui est aussi très émouvante, parce que, comme je disais, on parle beaucoup de la place de la femme à travers les différentes générations représentées, parce que là, je fais vite, mais on va aussi voir les parents, les grands-parents, enfin, il y a toute, c'est toute la famille. Enfin, faut vraiment s'imaginer la famille bourgeoise du début des années 1900. Voilà, c'est très dans son petit carcan. Et en fait, on va voir toutes ces femmes-là qui sont obligés de fermer leur gueule, et on va voir que génération après génération, ça évolue pas des masses, voilà, c'est la fatalité, hein, et que finalement, les 2 cousines, ça va être la dernière génération qui vont arriver à ouvrir les portes de l'évolution. Et grosse qualité, c'est qu'à un moment donné, la série se déroule en France, avec des vrais Français. Non, je te jure. Bon, par contre, c'est pas tourné en France. Hein. Là, on sent bien le décor à la... on peut pas tout avoir. Voilà. Hein. On peut pas tout avoir, mais pour le coup, c'est très agréable, parce qu'il y a quand même un personnage français qui prend une grosse place dans la série, et qui est vraiment français pour le coup, et qui est à pisser de rire en plus. Donc génial. Donc voilà, si vous avez l'occasion de regarder The Pursuit of Love, c'est sur Amazon, c'est 3 épisodes, ça se regarde très bien, et franchement, même si si vous lisez juste le résumé, ça a l'air un peu chiant et niais, mais si même moi je vous dis que c'est pas chiant et niais, c'est que vraiment ça l'est pas. Donc allez-y, regardez-le, c'est vraiment feel good. Ok, donc ça c'était sur Amazon Prime.
Oui. Donc, Pursuit of Love. Donc, on avait juste avant Squid Games sur Netflix. Et moi, ben voilà, cette année-ci. Alors, je lis. Je lis que donc Florian disait que Emily Beecham est géniale en général. Voilà, tu peux le lire aussi de toute façon. Bon, je lirai pas le reste. Ça n'a rien à voir. Donc, moi, cette année, j'ai décidé que voilà, j'avais envie de parler du SNL, mais je vais le faire voilà, quand il y a Monsieur Serial Friends, je le ferai dedans, et puis sinon, je le ferai dans une capsule à part. Comme ça permet d'en parler, et surtout de ne pas parler que dans le vide. Donc là, c'était pour le premier épisode de la saison 47. Donc c'est quand même pas rien, hein, 47. Avec pas mal de personnes qui sont arrivées dans le cast. Il y en a d'autres qui sont partis, notamment Beck Bennett, qui lui, ça faisait quand même 8 ans qu'il était là, et qui était quand même pas non plus le moins visible de tous ceux qui étaient là depuis quelques années. Bon, globalement, il est parti parce que voilà, il avait fait une super parodie d'une pub la saison dernière, et il s'est dit clairement que en fait, il savait pas s'il pouvait faire aussi bien, voire mieux par la suite, et donc il préférait partir sur autre chose. Donc, ça, c'est le petit point où on commence donc la saison. Et puis bon, faut pas oublier aussi que ces dernières années, le Covid est quand même pas mal frappé les problèmes niveau film, séries, etc. Et donc je pense que des personnes qui ont un petit contrat sur un programme pas trop connu aux États-Unis, on va se le garder, hein, histoire de quand même garder un peu d'argent. Je pense qu'il y a de ça un peu. Et puis bon, 47e saison, c'est-à-dire que dans 3 ans, il y aura les 50 ans, et donc ils vont essayer de réitérer, voire dépasser le show des 40 ans de 2015, qui avait été juste dingue niveau taux d'audience. Donc ce serait dommage de ne pas faire partie de la fête. Bon, alors qui c'est qui hostait? Donc vous savez, même si vous ne regardez pas, peut-être que vous savez que Saturday Night Live, donc il y a toujours un invité qui est là, donc l'hôte. Ici, c'était donc Owen Wilson. Donc ça, c'est quand même suffisamment rare pour le noter. Et donc en invité musical, on avait Casey Musgrave, que de notre côté, on ne connaît pas trop. On la connaît à peine pour une chanson dans La Reine des Neiges 2. Voilà. C'est pas faux, hein. C'est vraiment pas faux. C'est pas faux. Non, c'est pas faux. Effectivement. Alors, on avait quoi niveau sketch, on en avait donc 9, si je ne me trompe pas. Non, 10, voilà, 10. Dont le Cold Open. Donc pour ceux comme ça permet de vous expliquer aussi si vous ne regardez pas. Donc on a le Cold Open, donc qui se place juste avant le générique et donc l'arrivée de l'hôte et du monologue. Donc c'était c'était un petit truc sur Biden, parce qu'en général le Cold Open ces derniers temps c'est très politique, mais ça a toujours plus ou moins été politique de toute façon dans le Saturday Night Live, avec un nouveau Biden qui est donc un des nouveaux cast members, qui est James Otin Johnson, qui nous a fait un Biden qui devait suivre le Biden de Jim Carrey. Donc c'est quand même pas mal non plus de partir de ça. Finalement, il s'en est quand même bien sorti. Beaucoup moins dans le côté fou, complètement dingue que pouvait faire Jim Carrey. L'imitation était beaucoup plus proche de la réalité, même si physiquement, Jim Carrey était quand même plus proche finalement. Quand même un cold open qui dure 7 minutes. Un peu long. Et surtout que le but, c'est de réunir tous les démocrates autour de lui et de montrer à quel point tous les démocrates des États-Unis, comme un peu partout au niveau politique, ils ont beau être du même parti, ils ont pas du tout les mêmes visions, les mêmes idées. Voilà. On a même droit à une petite blague sur le fait que Biden voudrait plus de trains, parce que les trains, il aime beaucoup ça. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais globalement, c'est pas le meilleur cold open qu'on ait pu avoir. Voilà, depuis longtemps,
c'est aussi le problème, c'est que c'est un peu trop ancré dans l'actu américaine. Et donc, si on n'a pas vraiment suivi tout ce qui se passe en ce moment avec Biden et tous les problèmes ça et là, il y a des trucs qui passent pas, il y a des trucs qui font pas rire. Quand Andrew Cuomo, l'ancien gouverneur de New York, fait un petit passage, ben là c'est drôle parce qu'on en sait un peu plus, mais les petits trucs, ça passe au-dessus, donc ça c'est un peu dommage. Par contre, Owen Wilson nous a fait un monologue très classique, mais qui présentait en plus de ça ses deux frères qui étaient dans le public. Et voilà, très classique, mais bien rythmé, avec des petites blagues qui vont bien sur l'actualité, sur le fait que tous les autres hosts disent clairement que ça va être un super show, alors qu'en fait, ils en savent rien. Peut-être que là, sur Twitter, en ce moment, il y a des gens qui disent que c'est nul. Et j'aurais été curieux d'aller voir au même moment si vraiment les gens étaient en train de dire que c'était nul. Et donc, tout ça nous a lancé donc, le show sur un sketch qui s'appelle le Woman's Talk Show. Et en gros, c'est un daytime show où on a des femmes, justement, qui parlent de sujets dont globalement personne n'a vraiment d'intérêt. Et Owen Wilson va jouer un docteur qui vient les interrompre pour faire des tests Covid. Et donc, ça fait un petit clin d'œil, en fait, à un vrai moment qui s'est passé dans The View. Voilà, qui ont en fait, il y a deux hôtes du show qui ont été, entre guillemets, éjectés du set, juste en quasiment direct, juste après avoir annoncé qu'ils étaient positifs au Covid. Et donc là, c'est parti sur un sketch où il teste tout le monde. Il dit, on va pas dire le nom parce que voilà, on a le serment d'Hippocrate. Et puis après, il y en a une autre qui part pour un papillomavirus. Enfin voilà, ça part dans un délire comme ça. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait rire parce que le moment justement de The View, je sais pas qui ici en a entendu parler de ça. Non. Ben voilà, donc ils ont fait de toute façon, Saturday Night Live, c'est souvent en rapport à l'actualité. Et c'est assez drôle de voir ça, qu'on se dit c'est complètement le monde à l'envers, et là en fait ils ont exagéré ça. Par contre, moi j'ai beaucoup aimé le suivant, qui était un sketch sur billionnaire Star Trek. Quand je vous dis ça, à qui vous pensez? Star Trek qui est des milliardaires. Vous pensez à personne? Non. Alors c'est c'est une nouvelle vision de Star Trek où le capitaine, c'est Jeff Bezos. Ah, j'aurais dit Elon Musk. Ouais, mais Elon Musk est dedans aussi, mais c'est un grand méchant. Ah. Évidemment. Et il y a Richard Branson, voilà, qui est aussi dedans. Et en fait, c'est Star Trek, mais avec des milliardaires qui font n'importe quoi. Et surtout, il précise bien, un vaisseau en forme de phallus. Bah, évidemment. Oui. Mais c'est un... Pour marquer son territoire même dans l'espace. Exactement. Et j'ai trouvé ça vraiment très drôle parce que le côté complètement dingue de Bezos avec son chapeau de cow-boy qui se fait livrer un truc par Amazon et puis qu'il éjecte le livreur. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Rien. Mais voilà. Et on est très content de le savoir. Qu'il éjecte le livreur par son téléporteur, comme ça il le désintègre quasiment. Et alors le livreur dit « Eh bien, je pourrais pas vous emprunter les toilettes rapidement ?» Et là t'as Bezos qui lui balance une bouteille au passage, donc clin d'œil. Donc ça, j'ai trouvé ça bien foutu, bien filmé. C'était vraiment, vraiment sympa. Ça, par contre, c'était un sketch qui n'était pas en live, c'était filmé avant. On a eu aussi un sketch sur Cars 4. Parce qu'il faut savoir que Owen Wilson fait la voix de Flash McQueen. Si vous le saviez. Peut-être pas. Voilà, c'est lui qui fait ça. Et là, en fait, il doit faire le doublage, mais on lui dit, ouais, attention que le film n'est pas encore terminé niveau production, niveau animation, donc faut le faire par rapport à ce qu'on vous dit. Et en fait, on entend que, globalement, Cars 4 est un film sur Flash McQueen qui a des problèmes d'harcèlement sexuel. Et il se fait accuser de tout ça, et il trouve que c'est un peu bizarre comme tournant du film. Et bon, ils disent ouais, enfin Pixar cherchait à sortir du marasme dans lequel il était, donc ils se sont dit on va faire ça, ça peut être sympa.
Donc il y a un petit pic aussi à Pixar, donc moi j'ai trouvé ça bien rigolo. Qu'est-ce qu'il y avait de pas top? Bon voilà, Casey Musgrave, moi j'aime bien ce qu'elle fait, donc c'était bien sympa. Comme je vous le disais avant d'enregistrer, donc il y avait un sketch qui s'appelle Funeral Song. Alors Funeral Song, c'est Owen Wilson qui fait le prêtre et LeVar B. Burton, qui est joué par Kenan Thompson, qui lui est là depuis tellement d'années. Qui en fait commence à chanter une chanson de R. Kelly qui est I Believe I Can Fly. Voilà, et donc tout le monde est en train de dire mais c'est les paroles de I Believe I Can Fly, c'est ça, et en fait tout le monde est horrifié par ça. Donc ils arrêtent un peu le truc, ouais, ben non, R. Kelly c'est quelqu'un de mauvais, faut vraiment pas laisser faire ça. Oui, mais votre grand-mère avait bien noté ça, qu'elle voulait. Ah ouais, mais bon, si c'est la grand-mère qui l'a demandé, donc ça tourne sur le côté tendu. Comme je disais, il y a tout un passage où, pendant la chanson, on voit la grand-mère avec des stars. Et ben, c'est Kevin Spacey, c'est Bill Cosby, c'est Trump. Enfin voilà, c'est de pire en pire, ça ne fait que s'enfoncer. Et donc on a tout ça, ce truc qui commence un peu à déraper et qui dérape complètement avec la fin par une dernière chanson de R. Kelly où là on limite le chanteur bat le rythme sur le cercueil de la vieille dame. Voilà. Voilà. Donc si ça durait pas 4 minutes, ça aurait pu peut-être un peu passer. Mais là, c'était un peu too soon, je pense, ou un peu too much, il y a un peu trop d'attaques visées. Et surtout que ça suivait, donc moi, ma partie préférée, c'est sur le Weekend Update, qui en fait sont les vrais faux actus présentés par Colin Jost et Michael Che. Et là, on a vraiment des trucs moi, qui me font vraiment beaucoup rire, parce qu'on sent que il faut savoir que Colin Jost, c'est quand même un des head writers du SNL, et on voit qu'ils se balancent l'un l'autre des petites blagues qui se réservent l'un à l'autre pour essayer de faire dire des horreurs à l'un puis l'autre, et c'est toujours le petit jeu qu'ils ont depuis maintenant quelques années. Et donc on a Norman MacDonald qui est mort il n'y a pas très longtemps, c'était le 17 septembre je pense, qui lui, bon ben voilà, il a joué dans pas mal de séries, mais c'est surtout, il a eu pas mal d'années, de très très belles années au SNL, où il présentait justement ce Weekend Update, et donc la fin du Weekend Update, c'est quelques blagues de Norm MacDonald, voilà, qui sonnaient voilà, comme un hommage, mais alors, enchaîné sur un hommage à quelqu'un de décédé il n'y a pas trop longtemps, par un sketch sur une oraison funèbre, je pense que niveau transition, on pouvait mieux faire. Ça manque de tact un peu. Ouais, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais c'était un peu tendu. Sinon, globalement, après, on avait tout un sketch sur la NFL sur la Fox, où là, toutes les 5 secondes, ils étaient arrêtés par une nouvelle série sur la Fox, où c'était un truc qui n'avait rien à voir, c'est deux personnes qui vivent ensemble, puis il y a une marionnette qui vient vivre avec eux, et puis ils comprennent pas ce que c'est, parce que c'est un truc qui utilise tous les mêmes de TikTok, et en fait on voit les boomers présenter le foot, qui comprennent absolument rien à ce qui se passe, et qui en fait, au lieu de se poser les questions de ce qui se passe sur le match, posent des questions sur la série, même la personne qui est sur le terrain, sur le moment. Donc vous savez les pubs qu'on voit dans les séries, quand on télécharge les séries américaines, on a une petite pub qui apparaît en dessous, là, vous savez, en train de bouger, un truc un peu dégueulasse qui prend la moitié de l'écran. Mais en fait, c'est ça, pendant tout le truc, et à chaque fois, ils rajoutent un nouveau truc dans la série, donc ils changent le pitch de la série toutes les 5 secondes, et eux, ils essaient de se rattraper et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc ça, j'ai trouvé comme ça bien drôle. Un peu trop long aussi, c'est le Mail-in Testing Service, qui est en fait 2 docteurs qui demandent aux gens de leur envoyer par la poste, leurs échantillons d'excréments pour les faire tester. Et qu'ils essaient de tourner une pub dessus qui dit en gros, mais je vous rassure, on ne va pas les utiliser pour jouer dedans et faire n'importe quoi. Et donc ils recommencent la pub plusieurs fois jusqu'à un moment de dire en fait, envoyez-nous ça, on va rigoler. Et c'était rigolo, mais pour finir, c'était peut-être une note un peu plus faible.
tout comme le school board meeting, où là, en fait, c'est des gens qui essaient de faire donc, dans une école une petite réunion par rapport aux règles du Covid, et les gens viennent tous pour poser des questions qui n'ont rien à voir. Pourquoi l'école s'appelle maintenant le Général Lee était une mauvaise personne plutôt que l'école Général Lee. J'ai trouvé ça drôle par contre, et puis t'avais d'autres personnes qui étaient là pour dire clairement que c'était des complotistes avec Barack Obama Hussein a fait ça, machin, puis enfin ils étaient arrêtés toutes les 5 secondes, c'était quand même bien drôle, c'était bien rythmé. Et comme je vous le disais juste avant, moi j'ai vu que sur YouTube, parce que moi je le regarde sur YouTube, même si nouveauté de cette saison, c'est disponible sur Peacock en même temps que le live, donc voilà, pour ceux qui ont Peacock, c'est quand même bien sympa. Il y avait donc un sketch qui s'appelle Splitting the Check avec Owen Wilson, qui est aussi un sketch filmé, qui lui a été cut for time, parce que je ne l'ai pas vu dans tout ce que j'avais vu justement avant, donc dans le show complet. Et ben, franchement, ça dure 3 minutes 48, ça aurait pu remplacer le sketch sur le truc funéraire, ou même le truc sur le caca et les médecins. Parce que bon, voilà, c'était pas forcément le truc le plus génial, parce que ce sketch-là était vraiment drôle. C'est un sketch où ils sont tous à la fin en train d'essayer de voir qui a pris quoi pour séparer l'addition. Et on se rend compte que il y a un gars qui a tout pris, et ça part sur tous les alcools, sur ce qu'il a mangé, sur tout ça. On sait pas vraiment où ça va, et puis on a un petit retournement de situation. Je vous dirai pas lequel, mais tout ça se termine par un petit clin d'œil aux séries Amazon Prime. Et j'ai trouvé ça on point. Voilà. Donc globalement, un début de saison qui est pas forcément le plus fort. J'ai beaucoup aimé retrouver Pete Davidson, parce que c'est un des comédiens que j'aime bien là-dedans. Mais bon, j'attends de voir la suite, voir si on va avoir des vrais coups de feu. Parce que là, si je vais vous choisir juste un sketch qui a bien marché, vraiment absolument que je pourrais conseiller à tout le monde, bah, à part le Star Trek milliardaire, les autres, c'est un peu trop tendu. Voilà. Ça, je sais pas si ça vous a envie d'aller voir un peu tout ça, mais je sais que chez vous, le SNL s'est bloqué sur YouTube, en France en tout cas. Yep. Sauf si ça a changé depuis. Je sais qu'en Suisse et en Belgique, ce n'est pas le cas. Mais voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires sur Twitter, sur un peu tous nos réseaux sociaux, si vous avez regardé l'épisode, à venir un peu faire des retours là-dessus. Mais voilà, c'est un début de saison qui est pas simple. Hein. Voilà. Et là, ils peuvent plus dire que c'est que le Covid, parce que je pense que ils avaient un peu le temps. Mais bon, quand il n'y a plus grand-chose à dire, peut-être au niveau politique, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'inventer des sketchs originaux. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Je sais pas si Buster Rototo en a marre est toujours là. Il est plus là. Il a disparu complètement. Oh. Ah ouais, carrément. Bon, bref. Non, Ah oui, si. Mais oui, non, je suis... Ah, si. Mais si, je suis toujours là, mais mon micro marche pas, mec. Ah si, maintenant je te dise. Mais ouais, mais mon micro marche pas. Ah bah juste un petit mot, parce que de temps en temps, t'as des petits mots qui passent. Non, mais laisse tomber, quoi. On va terminer sur cette... Ça, voilà, c'était donc l'épisode 3 de la saison 7, un épisode un peu compliqué. Hein on a cumulé, je pense, les problèmes techniques, les problèmes de gorge, les problèmes de bébé, les problèmes de tout ça. Ça arrive. On va, voilà, rester avec nous. Hein, ah, ça a toussé dans le fond. On va arrêter avant que tout ceci ne finisse en décès collectif. Généralisé. Donc, voilà, j'espère que pour la fin de semaine, quand on fera The Orville avec Olivier et donc Cécile, tout ira bien. Ça serait quand même dommage. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a donc pas mal d'épisodes de portraits en série qui sont en préparation. Globalement, j'en ai quasiment jusqu'à la fin de cette année. Donc, voilà. Il y a du contenu. Donc, n'hésitez pas à aller sur utip.io /Monsieur Série
vous achetez un petit t-shirt, un petit mug, voilà. On fera des nouveaux t-shirts si vous voulez par la suite. Ou nous laisser un petit tip, c'est toujours sympa. Ça aidera pas forcément nos connexions internet, hein, mais ça fait plaisir. Et puis n'oubliez pas d'aller voter aussi sur toutes les applications de podcast, tout mettre 5 étoiles, des petits messages sympathiques que l'on lira avec plaisir. Et puis bon, les réseaux sociaux, vous les connaissez maintenant. Alors, un mot de la fin, Cécile. Chat. Élodie. Bombardement. Oh, t'aurais pu faire une super transition. Ah. Ouais. Chat, bite. Voilà, c'est fait. Bref. Alors, Florian, un mot, juste. Ouais, la cire chien fidèle. Ouh, on l'a eu. J'en suis content. C'est au même niveau que les congelés payés. Pour ceux qui ont la référence. Et moi, ce serait... Vous avez pas un petit Vix? Parce que là, je pense que j'ai plus de voix. Du miel. Ah, du miel. Miel, ah. Avec du thym. Thym, oui. Tintin. Tintin et Mielou. Bref, merci à vous de nous avoir supportés pendant 1h30 avec tous les problèmes que l'on a eus. Regardez Everwood, regardez The Pursuit of Love, regardez Squid Games, regardez SNL si vous le pouvez. Et puis bon, bah voilà. Bonne série, bonne semaine et surtout... Bon Jovi. Merci, je ne le ferai pas parce que j'ai mal à la gorge.